Elsa Hermal, voilà, cofondatrice de l'épicerie, la plateforme de livraison de produits d'épicerie en moins d'1 heure à Paris et dans plusieurs grandes villes en France. C'est ouvert depuis le 14 octobre et votre but est de révolutionner le commerce de proximité. Alors expliquez-nous comment et pourquoi. Alors, épicerie, c'est effectivement des produits frais à la demande. Donc, on a effectivement des épiceries. Épicerie avec un Y. Voilà, exactement. On a effectivement En fait, on propose aux personnes un nouveau service. C'est de faire ses commandes en ligne directement chez les commerçants et les artisans. Donc, c'est effectivement des épiceries fines, mais aussi des bouchers, des fromagers, des cavistes, des poissonniers, ce qui est assez dur à trouver à Paris, par exemple. Donc, commander en ligne et de se faire livrer chez soi dans l'heure. D'accord. Donc, c'est vraiment un nouveau moyen de faire ses courses alimentaires. Du coup, on est aujourd'hui disponible à Paris seulement. On a choisi de lancer à Paris et on envisage de se développer dans d'autres villes l'année prochaine, en France et en Europe par la suite. C'est ça. Dès le début d'année, normalement, on aura bien couvert la petite couronne également. D'accord, ok. Donc c'est la plateforme uniquement sur laquelle on peut commander, pas encore d'application. Hein. Voilà, alors le site web est lancé depuis 1 mois, vous l'avez dit. On lance l'application iPhone début décembre. Voilà, et on lance l'application Android dans la foulée. Ok, d'accord. Voilà. Félicitations. Merci. Donc là, c'est vrai que sur la période des fêtes, on apporte vraiment aux clients une solution pour faire ses courses facilement, parce qu'on connaît tous la galère de faire la queue dans les magasins, avant les fêtes. Sortir avant le boulot, on a toujours oublié quelque chose pour préparer le dîner, etc. Donc voilà, grâce à Épicerie, on espère que les Parisiens en tout cas pour le moment, vont pouvoir faire leurs courses facilement et sereinement. On précise que c'est des petites épiceries, pas l'arabe du coin. Hein. Alors, c'est... Je sais pas moi, ils sont bons aussi. Non mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où à partir du moment où on inclut l'arabe du coin, on peut se dire on peut être livré 24h sur 24. Non, alors là, c'est des artisans. Donc effectivement, c'est des personnes qui travaillent la viande, qui travaillent le poisson, qui travaillent le fromage, etc. Exactement, tout à fait. Donc c'est pas des personnes qui ont forcément des produits ménagers, par exemple. En revanche, le site permet de faire ses courses 24h sur 24. Même en rentrant le soir, on peut faire vraiment ses achats un peu à toute heure du jour et de la nuit. En revanche, effectivement, on se fait livrer uniquement à peu près aux horaires des commerçants, plus le temps de livraison. L'avantage, c'est quand même qu'on a des commerçants qui sont ouverts jusqu'à 20h, 20h30 dans certaines rues commerçantes. Donc, même en rentrant du travail, on peut se faire livrer facilement vers 18, 19, 20h. D'accord, donc ça veut dire que, imaginons que moi, je me lève à midi, j'ai oublié d'acheter je sais pas quoi pour mon truc d'Halloween, de Thanksgiving, et... Et c'est ça, il me manque ma panure ou je sais pas quoi, et que je fais ma commande, donc on met l'heure à laquelle on va recevoir, c'est ça? Voilà, exactement. Vous pouvez choisir de vous faire livrer le lendemain soir, par exemple avant l'arrivée de vos invités, et vous faire livrer donc la volaille qui vous manque, les fruits et légumes qui vous manquent pour faire les petits assortiments. Est-ce que vous êtes prescripteur des commerçants en fait? Alors nous, on choisit avec beaucoup d'attention les commerçants. Donc on a des personnes qui sont depuis 20 ans dans le métier, pour qui le digital c'est tout nouveau et qu'on accompagne là-dedans. On a également toute une nouvelle génération de commerçants et d'artisans qui ont décidé de faire le tour de France des producteurs pour avoir les meilleurs produits, etc. Donc on a vraiment tous les types de profils. Mais effectivement, on a une véritable charte où on fait très attention. On déguste aussi chaque semaine les produits de nos commerçants pour être certain de leur qualité. Et on fait énormément attention à ce que les clients, en fait, quand ils nous font des retours, se soient pris en compte pour que les commerçants soient effectivement évalués, etc. Je reviens sur la livraison. Donc on disait, à partir du moment où on fait la commande, là, vous comptez plus l'heure de livraison, hein, c'est ça? Comme il y a 1 heure de livraison, si on prévoit une commande genre le matin, on ne reçoit pas en 1 heure, si? Du coup, si vous prévoyez le matin pour le soir même, vous avez un créneau d'1 heure, donc vous pouvez vous faire livrer entre 18h et 19h, entre 18h30 et 19h30. D'accord, il y a un créneau. Exactement, c'est un créneau d'1 heure, et en général, vous êtes livré à peu près au début ou au milieu de ce créneau. Qui livre les produits? Alors, on travaille avec des sociétés de coursiers professionnels. D'accord. C'est pas des bikers. Hein. Alors, c'est des bikers, mais c'est la mode. Voilà, non, mais on a effectivement des livreurs à vélo, c'est principalement à vélo. Donc, dans 90% des cas, à moins que la commande soit très spécifique, comme des gâteaux, des plateaux de fruits de mer, etc., c'est des livreurs à vélo. Mais effectivement, on n'a pas internalisé notre flotte de coursiers, tout simplement parce que, comme avec les commerçants, on travaille avec des professionnels qui connaissent leur métier, qui ont une vraie expertise sur la livraison également.
on travaille avec des sociétés de conseil professionnels qui ont déjà des flottes, qui ont des livreurs qui sont des professionnels et ça permet effectivement d'avoir un service de super qualité. Et nous on se concentre donc sur l'expérience digitale et le service client pour apporter le meilleur service possible en fait à l'utilisateur. Uniquement food et drinks quoi. Voilà, nous c'est du produit frais, donc de la viande, des fruits et légumes, du fromage, du vin, c'est important, surtout à l'approche des fêtes. Du champagne, tout ça, là. Du champagne. Et on a également effectivement des épiceries un peu plus spécifiques qui font du foie gras, du caviar, etc. Ce qui pour les fêtes va être particulièrement... donc vous pouvez faire un repas complet. Donc pour les fêtes, par exemple, on recommande tel poissonnier qui a des super huîtres ou du super saumon. Donc par exemple la poissonnerie Cognam dans le 5e où on a un meilleur ouvrier de France dans le 16e, la poissonnerie Vendôme. On a ensuite des chapons, des volailles de Bresse qui sont chez des bouchers comme Terroir d'Avenir ou la boucherie Saint-Médard, le Coq Saint-Honoré. On a ensuite la possibilité d'avoir un plateau de fromage à la fromagerie Tacaille Vermeau ou à la Fermette là, qui est pas très loin de chez vous. On a ensuite la possibilité de commander des bûches, des petites pâtisseries individuelles, etc. Donc vraiment vous pouvez faire un menu complet sur épicerie. Donc là vous avez, c'est clair. Là, justement vous avez rapporté des petits produits qu'on peut manger qu'on peut commander sur votre plateforme. Exactement. Et on va se faire plaisir. C'est ça. Voilà, manger sur le plateau surtout. Tout à fait. Ça c'est juste génial parce que moi j'allais jusqu'à Whole Food à Londres pour aller m'en payer quoi. Alors, je prenais des caisses comme ça, ils me regardent, je fais chez oui French. Ça c'est un granola maison de Berry qui en fait est une épicerie nouvelle génération, donc une épicerie d'alimentation générale, donc ils ont des fruits et légumes, souvent de producteurs locaux et bio en agriculture raisonnée, mais ils ont également de la charcuterie, donc Louis Hospital, ils ont voilà. Du pâté. Vous voulez on tente le pâté ou pas? Au piment de... c'est le lunch show, on est l'heure de déjeuner, on va goûter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est une tapenade de tomates confites. Ah c'est trop. From Italia ou from Italia? Alors celle-ci, elle est d'Italie, ouais, absolument. Donc ça c'est le granola, ça c'est un de mes coups de cœur de toute épicerie. Le matin, en plus, je me rappelle plus le prix exactement, mais il est vraiment pas cher. Ouais, combien? Donc, parce que moi à Londres je paye ça, allez, 3 par an. J'ai plus le prix exact en tête, mais il me semble que c'est de 3 € ou quelque chose comme ça. C'est juste délicieux ça. C'est des commerces différents? Alors là, en l'occurrence, c'est Berry qui est pas très loin d'ici aussi, rue Saint-Lazare, mais qui effectivement représente bien cette nouvelle génération d'épiciers, puisque on a des jus de fruits Émile Vergeois. Donc on retrouve beaucoup ces marques de jus artisanaux. On a aussi les jus Alain Mia, qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs chez Julès, à côté de vos bureaux, qui sont aussi sur épicerie, dont les produits sont aussi sur épicerie. Donc on a ces jus artisanaux, on a effectivement des produits italiens, souvent artisanaux. Comment on consomme ça, vous savez, vous qui savez? Alors là, l'idéal c'est sur des petits toasts en apéritif, et vous pouvez également, vous pouvez également pousser le vice jusqu'à faire des petits toasts de chèvre chaud et mettre une petite goutte de, enfin une petite. Je peux goûter ça? Ouais, mais fin. C'est juste délicieux. C'est fin. Mais j'adore le packaging, moi. Tous les packaging là, sont vraiment quasi. Vous faites une petite tous les mois, une journée de dégustation des produits? Toutes les semaines. Ah la vache, on peut venir au bureau, pas de problème, on vous invitera. Je peux pas dire à l'antenne. C'est ça, comment parce que... Et toutes les semaines, on fait des dégustations et notamment, comme on met en ligne de plus en plus de commerçants chaque semaine. Donc là, aujourd'hui, on a 160 commerçants partenaires. On en aura plus de 200 d'ici la fin de l'année. Donc du coup, effectivement, chaque semaine, les nouveaux commerçants en ligne, on fait des dégustations avec l'équipe, c'est ça, avec l'équipe, parfois avec des clients. C'est cool ça. Donc c'est super. C'est une tuerie, c'est bien. Ça, c'est exactement, c'est waouh. Comment vous avez eu l'idée? Alors l'idée, en fait, c'est assez simple. C'est un quotidien très très occupé. Donc j'ai lancé ça avec un associé qui s'appelle Édouard Morange. Et on avait tous les deux cette même problématique. C'est-à-dire on travaille tard, on se retrouve à faire des courses soit sur Monoprix direct, soit passer au Franprix. Et effectivement, le week-end, on a un grand plaisir à aller chez le boucher, au marché, etc.
En revanche, on n'a pas de solution en semaine pour remplir son frigo. Et on se retrouve le mercredi avec le frigo vide. Donc voilà. Et donc vous avez plus de commandes en semaine. Donc voilà. Et le but, effectivement, c'est pas de se substituer au plaisir qu'on a d'aller chez le commerçant le week-end, mais plus, déjà les week-ends, on n'est pas toujours là. Mais surtout en semaine, on a des dîners, on a le frigo vide parce que les enfants, ils ont fait une grande razzia et il faut le remplir et on veut éviter justement, parce qu'en semaine on n'a pas le temps d'aller chez le fromager, chez le caviste, chez le boucher, de faire cette en fait finalement ce petit périple pour faire le week-end. Il faut avoir du temps de discuter avec il faut avoir le temps le soir quand on est stressé, on a le ménage à faire, les enfants qui vont donner le bain, etc. On peut pas en fait se donner ce plaisir-là. Donc justement l'idée c'est de permettre aux gens en semaine de faire des courses complètes. Donc vous avez plus de commandes la semaine que le week-end? On a des commandes en semaine et le week-end. Beaucoup plus en semaine quand même. On a les deux. Équivalent. Ouais, on a une dizaine de commandes par jour pour le moment et ça ne fait qu'augmenter. Votre inspiration est clairement Amazon et son nouveau service aussi Prime Now. Mais vous dites dans votre communauté qu'épicerie se veut une véritable arme anti-Amazon. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le service Amazon? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs journalistes qui ont c'est ça. Parce que moi je suis fan d'Amazon, il y a plein de fans d'Amazon. Non, mais moi j'utilise beaucoup Amazon aussi. Nous en fait on se positionne pas directement comme un concurrent d'Amazon. Effectivement, les journalistes nous ont qualifiés comme une arme anti-Amazon pour les commerçants. D'accord. C'est-à-dire que finalement sur Amazon on peut acheter non seulement de l'électronique et puis même tout et n'importe quoi, mais maintenant on peut acheter également un certain nombre de produits frais. Avec Prime Now, et eux, je crois que c'est 2 heures en livraison. Voilà, ils ont un service de livraison en 2 heures et ou livraison le lendemain. Ils ont des produits frais, mais aussi des produits ménagers, etc. Et nous, on pense qu'on vient plutôt compléter l'offre de Prime Now parce qu'effectivement, les personnes qui veulent acheter de l'eau minérale, du papier toilette, des produits ménagers ou même un certain nombre de produits frais non artisanaux peuvent les acheter sur Amazon Prime Now. Mais nous, on vient vraiment apporter des produits qui sont issus des commerçants et des artisans. Donc c'est pas la même gamme de produits. Tout à fait.